Bonjour, alors aujourd'hui une vidéo un peu particulière puisque je ne vais pas vous présenter un de mes jeux, je vais vous présenter un auteur. Un auteur qui compte énormément pour moi, qui a fait des jeux voilà, que je trouve simplement merveilleux. Et ces jeux sur lesquels je vais m'appuyer pour présenter cet auteur sont les suivants. Il s'agit de Giges, de Mana et le tout dernier né, Okito. Cet auteur, il s'agit donc de Claude Leroy. Donc un auteur, c'est quelqu'un en fait qui se préoccupe pas vraiment des effets de mode, etc. C'est quelqu'un qui trace son chemin et qui essaye d'emmener les autres derrière lui. Et en fait, l'œuvre de Claude Leroy, parce qu'on peut parler d'œuvre, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui a des concepts forts et qui va les décliner encore et encore au travers de jeux qui sont pour autant tous différents. Alors, en fait, moi j'ai rencontré cet auteur au travers d'un premier jeu qui était Giges, et c'est un jeu que j'ai rencontré moi, je pense, en 88 ou 89, 1988 ou 1989, pour ceux qui penseraient que ça serait potentiellement 1888 ou 1889. Giges, c'est un jeu dont je suis tombé immédiatement amoureux. Alors c'est vrai que personnellement, j'ai une passion pour les jeux abstraits, c'est clair, mais la première chose qui m'a fasciné dans ce jeu, c'est que dans les jeux abstraits pour deux joueurs, en général, c'est les blancs contre les noirs, et ici, il n'y a que des purs noirs. Ce qui veut dire que, à la limite, comment est-ce qu'on sait lesquels sont à nous? Eh bien, en fait, tout le matériel appartient aux deux joueurs, et c'est là où, en fait, Claude introduit une notion importante dans quasiment chacun de ses jeux, c'est la notion de contrainte. Le matériel est à tout le monde, mais lors de mon tour, je ne peux déplacer que les pions qui sont les plus proches de moi. On va retrouver dans ce jeu-là un autre concept important chez Claude, c'est la trinité. C'est-à-dire qu'on va retrouver des anneaux qui font d'une taille de 1, on va trouver des doubles anneaux et des triples anneaux. Et cette notion de 1, 2, 3, on va la retrouver dans tous ces jeux. Alors Giges, pour revenir maintenant sur Giges, quel est l'objectif? L'objectif, c'est d'être le premier à envoyer un pion dans le but adverse. Les pions de taille 1 se déplacent de 1, les pions de taille 2 se déplacent de 2, en ligne droite ou en ligne brisée. Les pions de 3 se déplacent de 3. Le truc, c'est que ce qu'on voit déjà, c'est que quand j'ai commencé à déplacer un pion, bah du coup il est plus proche de moi. Donc ça veut dire qu'au coup d'après, quand ça sera à moi de jouer, j'aurai moins de possibilités. Et j'aurai de moins en moins de possibilités. Et le but c'est d'arriver ici. Alors c'est là où il y a deux autres notions qui sont importantes dans ce jeu. C'est la notion premièrement de rebond. C'est-à-dire qu'un pion, quand il avance, s'il termine son parcours sur un autre anneau, il va rebondir, il va gagner une capacité de déplacement supplémentaire qui est égale à la taille de l'anneau sur laquelle il rebondit. Donc là, je fais 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Ici, je ne peux pas rebondir parce que je ne peux pas revenir en arrière. Je peux passer plusieurs fois par la même case, mais jamais par le même segment. Et puis pour arriver ici, il faudrait que j'ai qu'un seul déplacement. Par contre, deuxième notion, la notion de substitution. Je termine ici, je peux substituer cet anneau et je peux le repositionner où ça m'arrange sur le plateau. Par exemple ici. Et là, on voit que je me suis créé un chemin, puisque si mon adversaire ne fait rien, au tour d'après, je peux faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, je rebondis de 1, et j'ai gagné. Donc dans ce jeu-là, l'idée, c'est de se créer un chemin qui ne sera pas réversible. Alors là, mon adversaire, il faut qu'il se protège, donc il va peut-être bouger cet anneau-là, il peut le bouger éventuellement en sautant sur le 2, en le substituant et en le mettant ailleurs, etc. etc. Donc, un jeu assez fabuleux, un matériel qui appartient aux deux joueurs, un système de contraintes qui fait que petit à petit, on ne peut plus forcément déplacer tout ce qu'on voudrait, etc. Et vraiment, ça, c'est un jeu qui m'a valu des dizaines et des dizaines et des dizaines de parties. Bon, par contre, il était publié dans une édition à l'époque qui était assez catastrophique d'un point de vue esthétique. Mais si jamais, alors je ne sais même pas si aujourd'hui il est encore disponible. Je sais qu'à un moment donné, Gigamic en avait une version. C'est un jeu, je pense, que tout joueur qui aime les jeux abstraits doit essayer au moins une fois dans sa vie. Voilà, Giges, un monument. Suite à ça, à cette époque-là, donc j'étais simplement joueur, j'ai eu la chance de rencontrer Claude Leroy. Et on a beaucoup échangé au travers de la création, au travers de l'esthétique des jeux abstraits, etc.
Et en fait, j'ai appris des choses parce que c'est là où il m'a expliqué son concept de trinité, c'est là où il m'a expliqué son concept de contrainte, de jeu où chaque coup va limiter les possibilités de l'adversaire, etc. Et en fait, c'est des éléments qui, moi, en fait, m'auront permis de me construire aussi en tant qu'auteur. C'est des choses que j'ai bien intégrées et voilà, c'était super enrichissant. Derrière, après JGS, il a fait un autre jeu qui s'appelle Mana. Mana, en fait, était sorti à l'époque chez Jacques Taléa et vient de ressortir dans cette collection-là chez Cosmo Ludo. Donc là, ça, c'est tout frais. Ça, vous êtes sûr de pouvoir le trouver en boutique. Mana, bah là, on retrouve le concept des blancs contre les noirs. Par contre, on retrouve aussi cette notion de trinité qui est si chère à Claude Roy, puisque là, c'est pas sur les pièces qu'on va la retrouver, mais c'est sur le plateau. On va trouver des cases avec une croix, avec deux trucs entrelacés, 3 traits entrelacés, ce qui veut dire 1, 2, 3. Et là, comment ça se passe? L'objectif, comme aux échecs finalement, c'est d'aller manger le roi adverse. Un pion se déplace d'un nombre de cases égal à la valeur de la case d'où il part. C'est-à-dire que le 2, par exemple, qui est ici, si noir commence, s'il décide de bouger celui-là, il peut aller 1, 2 ici, ou il peut faire 1, 2 comme ça. Il va ici. Il termine sur une case de niveau 3. Du coup, il va positionner ce pion-là, le mana, sur son pion. Ce qui veut dire que son adversaire, maintenant, doit jouer obligatoirement un de ses pions qui est sur une case de niveau 3. Par exemple, s'il fait ça, 1, 2, 3, il va terminer sur un 1, on va déplacer le mana ici. Maintenant, c'est à noir de jouer, il peut jouer en 1, etc., etc. Et petit à petit, en fin de compte, on voit que chacun de nos coups va limiter. En fait, on peut orienter quelque part ce que va faire notre adversaire pour tenter de l'amener dans une nasse où il va nous donner le coup qui va nous faire gagner. Et donc là aussi, c'est un système assez retors qui est finalement hyper simple. Les échecs, moi j'adore, mais c'est quand même un jeu éminemment compliqué, toutes les pièces se déplacent différemment, etc., etc. Là, vous avez une expérience qui est proche de celle-là, puisqu'il s'agit à nouveau d'aller manger le roi adverse, mais avec un système du chat et de la souris, qui est super retors, qui est super malin, qui est hyper simple. Vous pouvez jouer ça avec des enfants. C'est vraiment un jeu magnifique aussi. C'est un peu moins complexe. Enfin, c'est au niveau de la tête, au niveau de la mobilisation intellectuelle, c'est un peu moins profond que JGS, qui pour moi reste un monument, mais Mana, ça reste un jeu vraiment excellent. Le tout dernier né, c'est Okito. Donc Okito, je ne l'ai encore pas beaucoup joué, mais pour autant, on va retrouver à nouveau les principes qui sont chers à Claude. La trinité, cette fois, sa trinité, elle va être sur les pions. En fait, on va trouver des pions de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3. Là, l'idée, c'est de réussir à faire des piles. En fait, quand on va déplacer une pile, on peut jouer à son tour soit un pion, soit une pile. Au début, il n'y a que des pions. La contrainte, c'est qu'un pion simple doit forcément terminer son mouvement sur un autre pion simple. Une pile doit forcément terminer son mouvement sur une autre pile. Et ensuite, un pion, comment il se déplace? Un pion de 1, il se déplace de 1. Donc là, par exemple, tac, je vais là-dessus. Maintenant, cette pile-là, elle peut se déplacer de 1. Mais par contre, pour l'instant, elle ne peut pas se déplacer puisqu'elle ne peut pas terminer son mouvement sur une autre pile. Un pion de 3, il peut faire 1, 2, 3, par exemple. En fait, on va rebondir sur les autres pions et on va toujours sauter par-dessus les espaces libres. Donc petit à petit, en fait, le plateau va être de plus en plus vide, les mouvements vont être de plus en plus lointains, etc. Et là, maintenant, on a une pile et une autre pile. Cette pile-là pourrait monter sur celle-là, etc., etc. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je veux dire n'importe quoi. C'est à l'heure de jouer, il pourrait faire 1, 2, 3. Et du coup, là, maintenant, il devient menaçant par rapport à cette pile-là, puisque si lui ne bouge pas, en fait, au tour d'après, il pourrait faire 1, 2, 3. Magnifique, Bruno. Exactement ce qu'il ne faut pas faire quand on fait une vidéo. 1, 2, 3. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? À la fin, on va jouer comme ça jusqu'à ce que plus aucun mouvement soit possible. Et chaque pile appartient au joueur qui a un pion à sa couleur sur le dessus. Et chaque pile a une valeur qui est égale au nombre de pions total multiplié par la valeur de celui de dessus. Donc là encore, un jeu éminemment simple à expliquer, mais avec des profondeurs tactiques et stratégiques qui le rendent vraiment très 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 rejouable. Voilà. Donc, 3 jeux très différents dans ce qu'on va mettre en œuvre pour gagner, des concepts
qu'on va retrouver, c'est-à-dire celui de la contrainte et celui de la Trinité. 3 jeux qui sont le témoin de l'œuvre que moi je trouve personnellement immense de Claude Leroy. Et au travers de cette vidéo, Claude, je voulais vous dire à la fois toute mon admiration et ma reconnaissance parce que franchement, votre parcours m'aura inspiré et nos discussions m'auront contribué aussi à, comment dire, à faire mon propre chemin. Donc Claude, merci.